Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, moi c'est pas trop le cas. J'ai une crève de l'enfer depuis hier et genre j'ai eu de la fièvre. Toute la nuit j'ai pas arrêté de tousser, mais vous savez le genre de toux qui vous réveille la nuit. Je toussais tellement en fait que dès que je m'endormais je me réveillais pour tousser, c'était horrible. Bon enfin bref, du coup j'ai pas pu aller au travail aujourd'hui, j'ai quand même réussi à faire un petit peu de télétravail par-ci par-là. Mais bon, c'est pas très grave, on a un autre problème qui est bien pire. Mimi, je crois qu'il a la gale. Même si de base c'est un chat d'intérieur, c'est-à-dire que de sa naissance jusqu'à ses 5 ans, il restait que à l'intérieur vu que je vivais en appartement avant. Et ben depuis qu'on vit dans cette maison-là, il a accès à l'extérieur. Le souci étant que pour les propriétaires de chats qui vont dehors, vous me comprendrez, mais malheureusement quand un chat passe beaucoup de temps dehors, il a tendance à choper des trucs à droite à gauche, même s'il a tous ses vaccins et tout. Ça arrive qu'ils aient des maladies de peau ou des griffures, des blessures, etc. Et en fait là depuis quelques jours, j'ai remarqué qu'il avait des croûtes sur les oreilles et c'est assez caractéristique de la gale, donc je me demande si c'est pas ça. Ça m'inquiète un petit peu pour lui et en plus je crois que c'est une maladie qui est transmissible à l'homme, donc on va aller chez le vétérinaire aujourd'hui pour qu'il se fasse soigner tout simplement. Peut-être que c'est juste des blessures de quand il se bat avec d'autres chats à l'extérieur. C'est un peu chiant parce que j'ai de la fièvre et tout, franchement j'ai pas envie de sortir là, en plus il fait chaud dehors et tout. Allez, c'est parti. J'ai pris mon sac chat. Et c'est parti, on y va. Bon, écoutez, on sort de chez le vétérinaire. Alors, déjà, je vais sortir Mimi. Hop. Ça va, mon chat? Finalement, ce n'était pas la gale. Attendez, je vais vous prendre parce que c'est un peu bizarre là. Il m'a dit c'est deux possibilités, c'est soit le soleil qui fait que ça lui fait des petits boutons sur les oreilles, soit des piqûres de moustiques. Voilà. Il m'a passé de la crème solaire pour ses oreilles et en fait il m'a fait la morale pendant bien 15 minutes pour me dire que c'était vraiment pas bien de le sortir dehors, enfin de le laisser libre parce que c'était dangereux pour lui, notamment les moustiques, ça pouvait lui refiler des parasites. Il a dit c'est dangereux aussi au niveau des voitures, c'est dangereux au niveau des gens parce qu'il y a des gens qui donnent du poison, c'est dangereux parce qu'il peut se battre avec d'autres chats, il peut se faire des blessures, etc. Il a vraiment pas tort, mais je me vois pas forcer Mimi à rester à l'intérieur parce que vraiment il demande tout le temps à sortir. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est pratiquement toute la journée dehors, donc ça me ferait de la peine de devoir lui interdire ça. Je sais pas trop, là je suis un peu dans un dilemme où je me dis est-ce que c'est mieux de le garder enfermé à l'intérieur pour qu'il reste en bonne santé, ou est-ce que c'est mieux de le laisser libre mais que du coup sa santé soit un petit peu détériorée. C'est un petit peu compliqué, du coup je vous avoue que là je sais pas trop quoi penser. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Et aussi ça m'a coûté 17 000 yens, c'est pas rien quand même, je m'attendais pas à payer autant. Je dois vous laisser parce que je dois vite aller chercher ma fille à la crèche maintenant. J'en avais trop marre des cheveux roses, je vais remédier à ça. J'ai pété un câble. À la base, je voulais me faire les cheveux genre rouge foncé un peu. Et je me suis dit, mais en fait, là, j'en peux plus des couleurs... je sais pas pourquoi. Genre, il y a une semaine, j'aimais trop, je trouvais ça trop stylé et tout. Et là, j'en peux plus. J'ai besoin d'avoir une couleur qui est un peu plus naturelle, un petit peu plus normale. Explique-leur la vraie raison. La vraie raison, c'est que quand je prends le métro le matin et que je passe devant la station Akihabara, j'ai l'impression que les gens ils s'attendent à ce que je descende. J'ai l'impression que les gens pensent que je ressemble à une otaku qui va aller acheter des figurines, des mangas et tout avec ses vieux cheveux roses décolorés là qui commencent à... Et mes racines surtout, mes racines ça va pas du tout. Donc voilà, là j'ai vraiment besoin de remédier à ça. Mitsu il va m'aider à faire cette couleur. Je suis allée la chercher hier après mon travail, j'étais dans le métro et je me disais non c'est la dernière fois que vous me voyez comme ça. J'ai pas précisé mais on a rendez-vous chez le coiffeur tout à l'heure aussi. Moi je vais juste me faire couper les cheveux. Et moi aussi, juste une coupe. Juste une coupe. J'avais honte un peu d'y aller avec les cheveux comme ça. Allez, on y va. C'est parti. Alors, vous pensez quoi de mes cheveux?
On est bien arrivé à la gare et là du coup on se dirige à Omotesando, là où se trouve la coiffeuse de Mitsu qui s'appelle Naho. Elle va juste nous couper les cheveux aujourd'hui, mais ça va faire du bien. Moi je vais faire une shag cut. Tu vois ce que c'est ou pas? Quoi? Shag cut. Shag cut, non. Shag. Non, Genre c'est comme la wolf cut mais en pire, encore plus dégradé. Gros changement encore. Je sais pas si ce sera un gros changement mais ça va changer quand même. Et aussi j'aimerais bien couper un peu la frange. J'ai l'impression que chaque semaine, c'est un changement capillaire sur ta chaîne. Ouais, de ouf. Vu que là j'ai fait brun, bah ça va être plus difficile de changer maintenant. Là je suis obligée de rester comme ça pendant un petit moment. Et ça te va bien? T'es jolie? Ouais, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Peu importe ce que tu fais, j'aime bien. Oh. D'ailleurs, j'ai bien rattrapé mes cheveux, vous avez vu? Ouais, Ça va, hein? c'est vrai. Je suis parti de loin, hein. Vas-y, on se la pète avec la montre encore une fois. Bah, moi je... Mais pourtant, j'ai 2600 yens. C'est censé marcher. Ah, je sais pourquoi. Donc là, normalement. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, tu sais, jusqu'à maintenant, à cause de la pénurie de microprocesseurs, etc., il n'y avait plus de cartes Suica. Et là, ils ont commencé à les reproduire. Et du coup, vous allez pouvoir refaire des Suica quand vous viendrez au Japon. Arrête de me filmer, après les gens ils vont dire que j'apparais trop dans tes vlogs. Non mais franchement c'est mon mari, on vit ensemble, c'est normal non? Il apparaît sur les vlogs. Aujourd'hui il n'y aura pas que Mitsu, Mitsu il va aller garder la petite pendant que moi je vais aller voir des copines et vous allez venir avec moi. Je te trouve magnifique. Ah bon? Elle est pas trop belle? Mettez dans les commentaires, je la trouve magnifique. Et franchement il y a... franchement, c'est ma femme. On a tendance à acheter les onigiri dans les combini et pourtant sachez qu'il y a des restaurants qui sont spécialisés là-dedans. Ils font les onigiri à la main et c'est excellent, c'est genre 10 fois meilleur que ceux que vous avez en combini. Aussi il y a beaucoup plus de variétés que les onigiri qui sont proposés en combini. Ils sont tout chauds, ils ont l'air trop bons. J'ai pris wafutsuna, donc du thon à la japonaise et du mentaiko, donc des œufs de poisson. Itadakimasu. Chaud comme ça, c'est un délire. Oh là là, tu sens qu'il vient d'être fait, super bon. Nous sommes actuellement dans le quartier de Omotesando, donc c'est un peu le quartier de la mode, il y a plein de grands magasins, genre Chanel, Louis Vuitton, etc. Bah, c'est ce qu'on appelle les Champs-Élysées japonais en Oui, vrai. ce sont les Champs-Élysées japonais, alors on n'est plus dedans, on est dans les petites ruelles qu'il y a autour. Et c'est un quartier qui est très connu aussi pour les coiffeurs. Donc la plupart des coiffeurs se trouvent ici, il y a le mien, il y a celle de Mitsu. Je suis très essoufflée parce qu'on a couru dans les escaliers et que j'ai plus l'habitude de faire du sport. Donc je m'essouffle très rapidement, c'est horrible. Faut que tu viennes au sport avec moi, Ah chérie. ouais, faut vraiment que je trouve du temps pour faire du sport, mais c'est dur de trouver du temps. Bah, en vrai, les jours où t'es en télétravail, le matin avant de travailler, petite demi-heure, petite heure de sport, en vrai, on y va tous les deux. Ouais, vas-y, pourquoi pas. Je suis prête à tenter le truc. Ouais. Oh ouais, elle l'a dit. Hein. Moi je vous tiens au courant de si elle a mytho ou pas dans les prochaines semaines. J'ai envie de travailler pour mon cœur parce que j'ai pas envie de mourir jeune en fait. Moi non plus, j'ai pas envie que tu meurs jeune. Voilà, j'ai envie que mon cœur il reprenne un peu de la force. Moi qui vais te couper les cheveux. Allez. C'est parti. Après la couleur de ce matin, ça y est. C'est exactement ce que je voulais. Elle est trop forte, ouais. Je suis trop contente. Trop belle. On va un petit défilé là. Attention. Bon allez, c'est à mon tour. On va couper tout ça. On verra le résultat plus tard, du coup, parce que moi il faut que je m'en aille maintenant. Ça c'est trop bien les petits lockers comme ça. Il y a des lockers, je sais pas faire. Des lockers partout au Japon. Ton petit sac diesel. Avec le Et bah tout à l'heure ma chérie. voilà. Ça y est, je suis sortie de chez le coiffeur et je suis trop contente du résultat. Franchement, j'aime trop, je suis fan. Et là, du coup, je vais rejoindre Anatitude. On va aller enregistrer un podcast chez elle. Je vous retrouve avec elle, du coup. Coucou. Tu
vas bien? Oui. Ah, t'es toute Ouais, toi aussi, Hello! Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire un podcast, du coup. C'est ça. C'est la première fois que j'en fais un. Bah t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis un petit peu stressée, j'avoue. A few moments later. Ça y est, on a fini le podcast. C'était trop bien. Ça va être hyper intéressant, je pense. Du coup, surtout, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube. Parce que c'est là-dessus. C'est sur quoi? Oui, c'est sur Spotify, peut-être? Spotify, du coup en podcast et sinon en vidéo YouTube si vous voulez voir nos deux petites têtes sur la chaîne An Attitude Off. Voilà, je mets tout en description, bien sûr. Franchement, c'était une très bonne discussion. Allez C'était voir. trop bien. On a papoté à peu près 1h30. Ouais. Je pense que format YouTube, ça va durer 1h15. Donc si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas. Dans le podcast, on dit des choses qu'on n'a jamais dites avant. C'est vrai, on s'est pas mal confié. Ouais, donc, Que ça soit Fanny ou que ça soit moi, oui, il y a des petites vous allez apprendre des choses. Je suis sur le chemin en train de rentrer du travail là et je viens de tomber sur une news en France qui m'a assez choquée et du coup je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que j'ai vu que Mitsu l'avait repartagé en story et c'est par rapport à l'enfant qui est revenu de colonie de vacances, qui est revenu couvert de bleu. Je voulais partager ça avec vous parce que ça m'a rappelé des souvenirs de quand j'étais moi-même petite et que j'allais en colonie de vacances. Quand on devient parent, on a un nouveau regard sur ce qui s'est passé sur notre enfance et tout, des choses qui nous semblent normales et anodines. On se rend compte qu'en fait ça l'était peut-être pas forcément. Moi quand j'allais en colonie, quand j'étais petite, déjà ça me traumatisait d'y aller, dans le sens où je voulais pas être séparée de mes parents et je me sentais forcée de l'être. C'est très chiant, mes lunettes n'arrêtent pas de tomber. De devoir me séparer de mes parents pendant aussi longtemps, ça me paraissait interminable. En soi, le concept de la colonie, je le comprends, il est bien, mais je pense que c'est plus adapté pour des enfants plus âgés. J'ai un autre souvenir qui est assez douloureux de quand j'étais partie en colonie en été. Je me souviens qu'il y avait un moniteur qui m'avait parlé très méchamment. J'étais passionnée par les animaux comme aujourd'hui et j'avais tendance à reproduire un peu leur comportement. Je voyais mes chats quand ils mangeaient, ils avaient une mimique avec leur bouche. Ils faisaient comme ça. Et du coup, moi, je faisais la même chose quand je mangeais. Et en fait, il y a un moniteur qui a cru que je m'amusais à tirer la langue à tout le monde. Alors que c'était pas du tout le cas, il avait rien compris. Il a pris ça comme une menace, je sais pas, et il m'a pourri. Et il m'a menacé. Il m'a dit, je te préviens, mais vraiment, un ton très menaçant, je te préviens, t'as pas intérêt à faire ça, sinon tu vas le regretter. C'était la première fois de ma vie, je pense qu'on me parlait aussi, d'une manière aussi violente. Aujourd'hui, je m'en souviens encore alors que j'avais 6 ans. Donc ouais, pour le coup, ça m'avait vraiment choquée et c'était que des paroles. Donc j'imagine même pas cet enfant, ce qu'il a dû vivre et à quel point ça a dû être difficile pour lui. Franchement, ça me fait trop de peine, en vrai, quand j'entends des trucs comme ça. Et je me dis que ma fille, je pense que jamais elle ira en colonie de vacances. À part peut-être quand elle sera plus grande. J'ai d'autres souvenirs de quand je suis partie, par exemple une fois, où j'avais 14 ans. J'avais adoré ça parce qu'on était partis 2 semaines en bivouac à cheval, donc j'étais à cheval pendant 2 semaines dans la nature et c'était vraiment trop bien, c'était une expérience incroyable. Mais là j'étais beaucoup plus âgée, donc je pense que j'ai pu apprécier l'expérience. C'était pas traumatisant pour moi d'être séparée de mes parents, au contraire à cet âge-là on aime bien partir à l'aventure quoi. 6 ans, 7 ans, c'est peut-être un petit peu trop jeune non pour partir comme ça. Après je comprends qu'il y ait des parents qui n'ont pas vraiment le choix quand c'est les vacances d'été et que eux ils travaillent mais que leurs enfants sont en vacances et tout. Je comprends, mais à réfléchir quand même. Alors je voulais vous présenter un petit truc. Avec Mitsu, ça fait quelques semaines, voire quelques mois je crois, qu'on a adhéré à ce service. Et en fait c'est un truc qui existe au Japon, je suis pas sûre que ça existe en France. Ça s'appelle PAL System, c'est ceci. Et en fait c'est trop bien, ça nous simplifie la vie de ouf. Alors je vous assure que c'est pas une sponsor ce que je suis en train de faire. On n'est pas du tout payé pour ça. Au contraire, nous on paye toutes les semaines pour recevoir ça. C'est un service qui nous livre toutes les semaines nos courses. On peut acheter des trucs comme des œufs, du lait, des ingrédients de base, des légumes, peu importe. Mais il y a aussi des sets de cuisine qui se présentent comme ça. Et c'est trop bien parce qu'il y a déjà tout qui est prédécoupé. À l'intérieur, il y a tous les ingrédients nécessaires à la recette, plus un petit papier comme ça, qui nous explique comment suivre les étapes de la recette. Et généralement, c'est des recettes qui prennent 5, 10, 15 minutes généralement au maximum. C'est que des ingrédients bruts comme ça. Vous voyez là, vous avez de la viande hachée. Ça, c'est les légumes qui sont tous prédécoupés. Donc c'est pas des ingrédients bizarres ou ultra transformés qu'on peut trouver dans les
dans les plats tout faits. Là, c'est vraiment des ingrédients qu'ils ont pris, qu'ils ont découpés. Et en fait, moi, ça me change la vie parce que déjà, j'ai pas à réfléchir à ce que je vais cuisiner le soir. J'ai pas à me déplacer jusqu'au supermarché, à prendre le temps pour faire les courses, trouver tous les ingrédients et tout. Franchement, mine de rien, ça prend énormément de temps de faire ça. Et ensuite, revenir à la maison, découper tous les légumes, les laver, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc, toutes ces étapes-là, ça fait gagner un temps de fou en fait, et c'est trop bien. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que niveau prix, là vous voyez par exemple, on a de quoi manger pour 2 à 3 personnes. C'est écrit 3 personnes, il y a écrit. Donc c'est un curry, j'ai même pas dit ce que c'était. Un curry, dry curry, je vois pas trop comment dire en français, mais ça ressemble à ça. Celui-là, il coûte 1000 yens. En euros, c'est vraiment rien. Pour 3 personnes, c'est vraiment pas cher. Et par contre, le seul truc auquel il faut penser, c'est à faire cuire le riz. Donc généralement, au Japon, dans tous les foyers, on a un gros sac de riz comme ça. Bon, nous, c'est une boîte, mais vous voyez l'idée. Et du coup, il faut penser à faire cuire le riz à l'avance, 1 heure à l'avance. Sauf que, en ce moment, vous avez peut-être vu la news passer, mais il y a une grosse pénurie de riz au Japon. Ce qui fait que, nous, on en a presque plus. Je vais vous montrer, mais... je sais pas pour combien de temps on va en avoir, peut-être pour... Il reste 2 repas là. Justement, j'avais commandé du riz sur PAL System il y a de ça 2 semaines, et en fait ils m'ont envoyé un message pour me dire que il y avait une pénurie, rupture de stock de partout, et donc on n'aura pas de riz. C'est un petit peu problématique parce qu'au Japon c'est un petit peu l'ingrédient de base qui accompagne tous les plats. Du coup, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire à la place? Tant pis, on va faire des pâtes. C'est frais de pâtes pour tout le monde, avec masse de ketchup. De quoi? Il y a plusieurs raisons à cette pénurie. On n'est pas sûr exactement de pourquoi, mais il y a plusieurs opinions qui émergent de la part des experts. J'ai vu pas mal de petites bêtises sur les news, notamment par des médias comme Le Monde, donc c'est quand même des gros médias, où ils disaient que s'il y avait la pénurie de riz, c'était à cause du surtourisme et du réchauffement climatique. Et en fait, il s'est avéré que pas du tout. C'est aucune de ces 2 raisons. Ça serait potentiellement qu'il y a eu des subventions qui ont été accordées aux agriculteurs qui acceptaient de faire du maïs ou d'autres céréales à la place du riz. Et en fait, apparemment, actuellement dans le pays, il y a que 60% des rizières qui sont utilisées pour produire du riz, ce qui fait qu'il y a moins de stock. Et en fait, tout se passait bien jusque-là. Mais comme vous le savez, il y a eu une alerte au méga-séisme récemment, et du coup, c'est possible que ça vienne de là. Beaucoup de foyers ont décidé de faire des stocks de riz. La marge entre la production de riz, qui était déjà basse, et les achats, l'équilibre entre les deux, si vous voulez, était très mince. Ce qui fait qu'il suffisait qu'il y ait un petit événement comme ça pour tout chambouler. Et du coup, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est un petit peu embêtant comme situation, je sais pas trop comment ça va évoluer. Après, c'est pas grave, on fera des pâtes à la place. Il y a 50% des gens qui aiment les pâtes. Non, je mange pas. Allez, c'est parti, on se met au fourneau. Nous on va manger, on est vendredi soir, donc c'est la fin de ce vlog. La vidéo sort demain, du coup je vais me dépêcher de faire le montage ce soir et demain. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Surtout n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et surtout je lis tous vos commentaires, c'est toujours très intéressant. Je vous dis à la semaine prochaine, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous, bye bye. Itadakimasu. C'est super bon. Encore une fois, c'est bien un truc sur le Japon, tu peux pas le tester, c'est la bouffe.